La loi qui encadre les loyers. Il faut dire qu'aujourd'hui, la situation, elle est très compliquée. Une loi qui date de 2020 tente de protéger les locataires. Les baux sont assez longs puisqu'ils durent 3 ans. Concernant les loyers, les augmentations pouvaient être régulières, mais depuis 2020, c'est une hausse maximum par an et les bailleurs doivent rester dans la limite de l'inflation. Seulement voilà, cette loi de 2020, elle a des effets pervers. L'offre de location s'est effondrée. Il est quasiment impossible aujourd'hui de trouver des logements puisque quand ils louent, les propriétaires perçoivent un loyer gelé alors que l'inflation galope à 140%. Les propriétaires qui préfèrent donc vendre et récolter le montant d'une transaction. Il y a une autre conséquence, les appartements sont inoccupés. Il y a environ 200 000 biens qui sont vides dans la capitale Buenos Aires aujourd'hui. C'est 40% de plus qu'il y a 5 ans. Alors voilà, ce n'était pas l'idéal, mais seulement maintenant on passe à un autre extrême. Si ce décret passe bien, il n'y aura plus aucun texte pour protéger les locataires. Alors ça, c'est que pour le logement, mais il y a donc 300 mesures qui sont revues à travers le pays également. Oui, avec de nombreux secteurs de l'économie, si ce n'est tous. D'abord, il y a le tourisme, la santé, le transport aérien, la pharmacie, la viticulture, le commerce et même Internet. Javier Milei qui veut aussi déréguler les services de télécommunications pour permettre à certaines entreprises de s'intégrer sur le marché. Parmi elles, il y a Starlink, qui est l'entreprise de son ami Elon Musk, le milliardaire qui a d'ailleurs promis de se rendre en Argentine l'an prochain pour rencontrer Javier Milei. Ouais. De campagne également, il veut s'attaquer à l'audiovisuel public. Oui, plus généralement aux entreprises publiques. Aux entreprises publiques. Tout à fait. Lapsus, mais l'audiovisuel en fait partie. C'est ça, exactement. Donc il y avait avant une loi qui interdisait les privatisations des entreprises publiques. Eh bien, le président veut désormais abroger cette loi. Les entreprises publiques seront transformées en sociétés anonymes en vue de leur privatisation. L'objectif, c'est de limiter les dépenses publiques pour éviter que le déficit ne gonfle. Alors, le nouveau président a assuré qu'il ne privatiserait pas les services publics comme la santé ou l'éducation, mais vous le disiez, il pourrait se lancer dans des grandes privatisations, notamment pour les grands médias publics ou également pour la compagnie pétrolière publique argentine. Et face à ces annonces, évidemment, il y a une grande frange de la population qui est inquiète. Oui, puisque juste après l'allocution pour présenter ce décret, les Argentins ont réagi dans Buenos Aires. Ils ont été nombreux à taper sur des casseroles à leur balcon pour montrer leur inquiétude. Et quelques heures avant cette allocution présidentielle, l'opposition a commencé à manifester. Avant l'allocution, le dispositif policier déployé était important pour ce premier rassemblement depuis l'élection de Milei. Écoutez ces manifestants. Ils ne s'assieront ni sur les droits des travailleurs, ni sur notre liberté. Je manifeste pour défendre mon droit de m'exprimer, de manifester, mon droit de vivre, de me nourrir, de me soigner et tout ce qui est en jeu aujourd'hui. On entend ces inquiétudes, Laura, face à ces coupes massives qu'il avait promis déjà pendant la campagne. Et pour autant, Javier Milei, il a complètement les mains libres ? Eh bien non, pas vraiment, puisque pour ce décret entre en vigueur, il faut respecter plusieurs conditions. La première, le décret devra être publié au journal officiel. Ensuite, il devra être examiné dans les 10 jours par une commission mixte composée de députés et de sénateurs. Et ce décret ne sera invalidé que s'il est rejeté à la fois par le Sénat et par la Chambre des députés. Il faut donc regarder de près le nombre de sièges. Au Sénat, il y a actuellement 72 sièges. Entre son parti et la coalition de centre-droit qui le soutient, il y a 31 sièges. Du côté de la Chambre des députés, 257 sièges, dont 121 qui pourraient être favorables à ce décret. Le passage de ce décret, il dépendra donc en fait des sénateurs et des députés indépendants. On aura la réponse dans les prochains jours. Voilà, donc attention aux grandes annonces et on verra comment tout cela évolue. Merci beaucoup Laura pour cette info écho. C'est l'heure de notre focus à présent. En marge du conflit à Gaza, il nous emmène aujourd'hui en Allemagne. Le pays soutient inconditionnellement Israël et cela passe mal auprès de la communauté d'origine palestinienne. À Berlin, où vit la plus grande diaspora palestinienne d'Europe, des artistes, des militants donnent de la voix pour exprimer ce sentiment d'abandon et déplorent une hiérarchie de l'empathie. À cela s'ajoute que la plupart des Palestiniens vivant à Berlin ont peur de s'exprimer ouvertement sur le conflit, car dans le contexte allemand, c'est souvent interprété comme de l'antisémitisme. Reportage de nos correspondantes signées Anne Maillet et Claire Morand. Sous surveillance et assortie de nombreuses restrictions,
Depuis 2 mois, les manifestations pro-palestiniennes se succèdent dans les rues de la capitale allemande et chacune d'entre elles est scrutée par les forces de l'ordre.